Ouais, ben guys, je viens tout juste d'entrer dans le temple de Confucius, qui est, après la cité interdite, le plus gros complexe impérial de toute la Chine. Alors, que la visite commence! L'ensemble du temple mesure 1 km de long sur 150 mètres de large. Et il y a plusieurs jardins, beaucoup d'arbres, donc c'est un peu paisible, mais en même temps, on retrouve tous les bâtiments, beaucoup de portes spectaculaires, des portes en arc, et surtout des bâtiments très, 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 très beaux et très hauts aussi. Donc on se rapproche tranquillement pour voir ça. Bienvenue à Khufu, ou Khufu pour les touristes. Et ouais, c'est une autre place merveilleuse. Et disons qu'on retourne dans le passé, on retourne dans l'histoire. Parce qu'ici, on est dans le berceau de Confucius et de ses descendants du clan Kong. Khufu témoigne de l'importance de la pensée confucéenne dans la Chine impériale. L'ancienne cité fortifiée est pas très grande, et c'est ce qui fait son charme. On peut la découvrir en marchant tranquillement d'un bout à l'autre. Et ça, c'est vraiment cool. Surtout le fait que oui, la ville n'est pas très grande, mais tout ce qu'on retrouve ici, c'est grandiose. C'est donc pas sans raison que depuis 1994, Khufu est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là, on la découvre, les yeux écarquillés et le sourire aux lèvres. Ok, man, ici, c'est quand même cool, pareil. Juste en arrière de moi, le petit pavillon que vous voyez, c'est le Jingtang pavillon. Et on dit que c'est à cet emplacement-là que Confucius lui-même aurait fait ou faisait les lectures à ses disciples, et c'est là qu'il enseignait à ses disciples. Donc, on retourne très loin dans l'histoire, ce qui est cool, man. C'est bien. À l'origine, il y a près de 2500 ans, le temple de Confucius était un modeste mémorial. Mais avec le temps, comme je vous ai dit tantôt, il est devenu le deuxième ensemble architectural de la Chine impériale après la cité interdite. Ce qui n'est pas peu dire. Et sérieusement, c'est vraiment de toute beauté. Il y a des monuments partout, il y a des structures partout, il y a des portes géantes, il y a des pagodes géantes, il y a du monde, mais en même temps, c'est aéré et on a de la place pour respirer la vibe et apprécier l'emplacement. Comme la plupart des temples dédiés à Confucius, il tient un peu plus du musée que d'un lieu de culte. On y voit peu d'images et personne ne brûle de l'encens comme on voit toujours dans les temples bouddhistes ou taoïstes. Mais ça ne change pas grand-chose, parce que ce qui est important ici, c'est d'apprécier l'architecture et juste la beauté qui nous entoure. On continue notre visite d'une cour à l'autre et on explore les différents bâtiments qu'on découvre. Que ce soit
le grand pavillon de la constellation des lettrés, la porte d'Ai-Chen ou le pavillon de l'abricotier, bien, chaque pas qu'on fait nous amène à voir quelque chose de magnifique. Et contrairement à ce que je viens de vous dire, bien, la salle d'Ai-Chen semble être un lieu de culte vraiment important pour les gens qui m'entourent. Haute de 31 mètres et érigée sous la forme actuelle en 1724, elle domine une terrasse en marbre blanc de toute beauté. On dit que les artisans sculptèrent avec tant d'adresse les dragons qui ornent les 10 colonnes qu'il fallut les draper de soie rouge lors de la visite de l'empereur Qianlong, de peur qu'elles n'éclipsent par leur beauté la salle de l'harmonie suprême dans la cité interdite. Bref, ben c'est juste de toute beauté. Et là, on s'en va déambuler dans le labyrinthe des petits corridors qui donnent accès au quartier résidentiel. Il nous reste pas mal d'endroits à découvrir, puis on va fouiner un peu partout. S'installer tranquillement à l'ombre, lire un peu, voir les gens marcher autour de moi et juste apprécier le moment. Ouais, ben je me promène maintenant dans la Confucius Mansion. Et mansions, ça veut dire probablement traduction de habitation. Et ici, c'est immense, hein? Je me promène dans les labyrinthes de halls, de corridors, de monuments. Et il y en a plus de 450 de tout ça. Et faut savoir que dans le temps, dans toute la Chine, c'était l'habitation aristocratique la plus somptueuse de tout le pays. Et pourquoi? Ben, c'est ici que résidait la famille Kong, la famille de Confucius, donc ses descendants. Et il y avait beaucoup de droits que les autres personnes n'avaient pas. Les différents empereurs leur donnaient beaucoup plus de latitude et géraient même la ville ici de Khufu. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus, mais là, je continue à vagabonder. J'essaie de m'éloigner de la foule parce que il y a une tonne de monde. Avec les mégaphones, les ça fait partie de la game, hein? J'espère que vous avez apprécié cette petite dernière vidéo, mes amis. Je vous invite à commenter, je vous invite à m'écrire, je vous invite à partager, à liker, puis à suivre la suite de l'aventure. Salut là!